Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la grande édition du journal consacré à la rétrospective de la semaine sur Règle Magazine. À la une d'actualité, la ministre d'État chargée des Affaires étrangères Thérèse Koikomba était devant différents médias ce jeudi. Il était question de répondre aux différentes préoccupations de ces derniers concernant l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous médiation américaine. Selon un rapport des Nations Unies, le Rwanda aurait dirigé les opérations du groupe armé rebelle M23 dans la prise de Goma et Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo. Au Sud Kivu, lancement des opérations d'identification de toutes les forces armées de la RDC ainsi que les combattants de la résistance au Wazalendo de l'ensemble de la province. Cette mesure vise à lutter contre l'infiltration au sein des forces de défense. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue. À l'occasion de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, chef de l'État, s'est adressé à la nation congolaise à cette occasion où il a réaffirmé avec clarté les lignes rouges de son action. Les ressources de la République démocratique du Congo ne seront jamais bandées ni livrées à des intérêts obscurs, a rassuré le chef de l'État dans son allocution à l'occasion de la 65e anniversaire de l'indépendance du pays. Suivez. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre. Ce processus diplomatique s'articule également avec les discussions en cours à Doha, au Qatar. Notre ambition reste sans équivoque rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et œuvrer à l'instauration d'une paix réelle, durable et partagée dans toute la sous-région. Les attentes de nos populations sont immenses, notamment celles de l'Est du pays qui ont trop longtemps souffert. Nous abordons donc cette ultime phase du processus avec détermination, dans le respect de notre souveraineté et des aspirations légitimes de notre peuple. Il est une promesse de paix pour... Le mercredi, à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a reçu pour la toute première fois l'ancien Premier ministre et président du parti d'opposition Nouvel Élan Adolphe Muzito, faisant la restriction de cette audience. L'opposant a dit que leurs échanges ont tourné autour de la situation générale du pays. Suivez. C'est une des figures bien connues de la politique congolaise. Ancien Premier ministre et président du parti d'opposition Nouvel Élan, Adolphe Muzito est venu rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui présenter sa contribution sur la sortie de crise. Après plus d'une heure d'échange, il se dégage une convergence des vues sur plusieurs questions d'intérêt national. Mon parti et moi, d'abord, nous avons commencé par le remercier pour les performances réalisées. D'abord, de manière générale, on le critiquait, on disait des lui qui se promenaient beaucoup à travers le pays, plutôt à travers les pays étrangers, etc. Mais aujourd'hui, les résultats sont là, à savoir qu'il a réussi avec la communauté internationale d'obtenir que le Rwanda soit compris comme un pays qui agresse la République démocratique du Congo en utilisant des sous-fifres, c'est-à-dire des rebelles qu'il crée sur le terrain. Et donc les États-Unis ont obtenu finalement, sous son égide, la signature d'un accord qui désormais permet que les Rwandais puissent se retirer de notre pays ainsi que les rebelles qui nous ont fabriqués. Ce qui hier était pillé par le Rwanda comme tout simplement un sous-traitant, désormais le Congo va l'exploiter ensemble avec le pays du monde, tous les pays du monde et principalement les États-Unis qui est le chef de file de cette initiative-là. Quant à l'accord de paix signé vendredi 27 juin dernier, le leader du parti Nouvel Élan responsabilise les gouvernements à apporter plus d'éclairage à la population pour faire taire les spéculations. Il est normal que l'accord soit l'objet des critiques de la part des citoyens. Il faudra de plus en plus que le gouvernement l'explique davantage. Mais s'il y a des faiblesses qui s'avèrent, des vraies faiblesses, nous allons amender. Nous allons réfléchir et corriger au fur et à mesure que l'accord va être mis en œuvre.
Adolphe Mozito s'est dit disposé à participer dans un gouvernement d'union nationale. J'ai donné ma position pour dire que j'étais disposé à participer à la formation du gouvernement et que pour moi, mes idées, je voulais qu'elles soient prises en compte dans la mesure du possible, quitte à ce qu'on discute avec le président de la République et le gouvernement dans l'ensemble pour qu'on voit, ou la coalition dans l'ensemble pour voir quels sont les enrichissements que je peux apporter qui peuvent intéresser la vision du président de la République. L'ancien Premier ministre Adolphe Mozito a présenté une proposition aux garants de la nation au sujet de l'organisation d'un dialogue dans la mesure du possible. Toujours à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Perroussi, a annoncé une importante opération d'identification de toutes les forces armées de la RDC ainsi que les combattants de la résistance populaire Wazalendo de l'ensemble de la province. Cette initiative vise à assainir les rangs de l'armée régulière et à sécuriser les forces de défense locales contre toute infiltration étrangère. Cette initiative vise à assainir les rangs de l'armée régulière et à sécuriser les forces de défense locales contre toute infiltration. Il y a eu des cas de trahison lors de la chute de certaines entités au Sud Kivu. Des répliques qualifiées de stratégiques ont été opérées sans justification. Le rebelle du M23 n'était pas plus fort que nous, a-t-il déploré, pointant du doigt des failles internes ayant facilité l'avancée de l'ennemi. Selon le gouverneur, cette opération permettra de détecter des éléments fictifs et de mieux encadrer les véritables forces loyalistes. Il a annoncé que l'identification sera suivie d'un processus de dressage et marquage de toutes les composantes engageant dans la défense du territoire, y compris des volontaires pour la défense de la patrie. Outre les considérations sécuritaires, cette opération vise également à une meilleure gestion logistique et financière. Cela nous aidera à garantir la transparence dans l'utilisation des fonds alloués aux opérations et nous assurer que nos troupes sont bien traitées, bien nourries, bien logées et dans des conditions acceptables, a-t-il ajouté. L'équipe chargée de conduire cette opération dépêchée depuis Kinshasa est arrivée à Uvira pour entamer les premières étapes sur terrain. Poursuivant en éducation, le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Jean-Pierre Kizamoudro a officiellement lancé le mardi 1er juillet 2025 les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires édition 2025. Il a salué une augmentation significative de 9% du taux de participation représentant 125 438 élèves supplémentaires. Le vice-ministre a également souligné une hausse de 5% de participation des filles par rapport à l'édition de 2024. Suivez. Qu'il a en outre précisé qu'un total de 2 342 864 élèves ont été enregistrés pour l'ENAFEP 2025. Le vice-ministre a assuré que ces épreuves sont organisées sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les zones occupées par le rebelle. Avant de conclure son propos, le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté a rendu hommage au président de la République Félix Tshisekedi qui a placé l'éducation au centre de son action politique. Prenant la parole, Jano Kano-Larose, ministre provincial de l'éducation de Kinshasa, a affirmé qu'au total, 235 749 élèves participant à l'ENAFEP 2025 dans la capitale congolaise. 446 centres sont retenus à Kinshasa. Pour sa part, Astrid Nambouyi, numéro 1 de la province éducationnelle de Moamba, a appelé les élèves à faire preuve de discipline et de rigueur dans la conduite de cet examen qui marque l'ouverture à un nouveau chapitre dans leur cursus scolaire. L'examen national de fin d'études primaires est un examen officiel en République démocratique du Congo qui sanctionne la fin des études primaires. Il vise à évaluer les connaissances et compétences acquises par les élèves à la fin de leur cycle primaire, les préparant à un niveau secondaire. La première édition de l'ENAFEP a eu lieu en 2015 et avait la participation de près de 1 397 000 élèves finalistes du primaire, répartis dans 5 549 centres.
Poursuivons dans cette rétrospective, moins d'une semaine après l'accord de paix paraphé par Kigali et Kinshasa à Washington. Les Nations Unies accusent le Rwanda d'exercer un commandement et un contrôle sur les rebelles du M23 à République démocratique du Congo. Selon les rapports publiés, Kigali aurait directement dirigé les opérations du groupe rebelle lors de son offensive qui a abouti à la prise de localités essentielles de l'Est de la République démocratique du Congo. Les documents évoquent jusqu'à 6000 soldats rwandais directement impliqués dans le combat sur le sol congolais entre janvier et mai 2025, notamment les noms de plusieurs hauts responsables rwandais présents sur terrain. Moins d'une semaine après l'accord de paix paraphé par Kigali et Kinshasa à Washington, les Nations Unies accusent le Rwanda d'exercer un commandement et un contrôle sur les rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Selon le rapport publié mercredi, Kigali aurait directement dirigé les opérations du groupe rebelle lors de son offensive qui a abouti à la prise de localités essentielles dans l'est de la RDC. Le document évoque jusqu'à 6000 soldats rwandais directement impliqués dans les combats sur le sol congolais entre janvier et mai 2025, mentionnant les noms de plusieurs hauts responsables rwandais présents sur le terrain. Le rapport a été soumis au comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU pour le Congo au début du mois de mai et devrait être publié prochainement, ont indiqué des diplomates. Le M23 a progressé dans l'est de la RDC, s'emparant des deux plus grandes villes de la région, Goma et Bukavu, en janvier et février. Le Congo, les Nations Unies et les puissances occidentales affirment que le Rwanda soutient le M23 avec l'envoi de troupes et d'armes. Après signature de l'accord de paix, la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikomba Wanguer était devant la presse afin d'éclaircir l'opinion sur le contenu de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda. Plusieurs questions ont été posées, notamment celle de la neutralisation des FDLR. La ministre d'État a déclaré que ces derniers devront être sensibilisés et rapatriés chez eux pour une prise en charge. C'était lors du briefing aux presse conjoint avec le porte-parole du gouvernement ce jeudi 3 juillet 2025. Alors la question des FDLR et leur neutralisation, évidemment, je pense tout d'abord qu'on doit se référer à toutes les expériences antérieures que nous avons déjà accumulées en République démocratique du Congo et donc à une certaine expertise, si vous voulez, dans la question, raison pour laquelle, pour nous, il s'agit surtout d'éléments résiduels des FDLR. Je pense qu'on a vu quand même, au fil des années, une réduction quand même assez sensible par rapport au nombre des effectifs des FDLR, suite aussi aux opérations, aux différentes opérations et différents efforts qui ont été menés par la République démocratique du Congo. Donc, quand il s'agit de la question justement de comment s'y prendre, comme je l'ai évoqué au début, il s'agit tout d'abord de sensibiliser les FDLR qui sont rwandais sur la possibilité de retourner chez eux et la possibilité d'y être pris en charge à travers la commission de démobilisation du Rwanda et d'être réintégrés dans la société rwandaise. C'est le premier pas. Et nous l'avons toujours observé dans d'autres efforts, si vous voulez, pour gérer la question des FDLR. Évidemment, tout cela va de manière crescendo, si vous voulez, ou séquentielle, en fonction justement du succès de cette première étape. Si nous voyons que c'est une étape qui a beaucoup de succès et qu'il ne s'agit que plus que des poches de résistance, évidemment, encore une fois, avec plus d'insistance, on va essayer de motiver les FDLR à retourner chez eux. Et ceux qui ne voudront pas se rendre, évidemment, feront face à des opérations militaires. Chose que nous avons déjà eue en République démocratique du Congo, encore une fois, dans des formats différents et à chaque fois adaptés, si vous voulez. Nous l'avons eu dans le format d'opération conjointe avec la MONUSCO, et ça avec une implication variée de la MONUSCO. Nous l'avons eu aussi dans le cadre des opérations Mojawetu avec les forces armées rwandaises. Donc encore une fois, nous avons une panoplie d'expériences sur laquelle nous pouvons nous appuyer. La question de la capacité des forces armées. Parlons sécurité. Le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Gilles Banza, séjourne depuis le mardi dernier dans la ville de Kisangani de la province de la Chopo pour une inspection du travail. Cette province comme verrou sécuritaire contre la rébellion du M23. Suivez. Général, les forces armées de la République
Congo. Mon général, nous vous souhaitons bon séjour dans la ville de la Tchopo. Arrivé depuis mardi soir à Kisongani, chef-lieu de la province de la Tchopo, pour une mission de commandement et de travail, le lieutenant général Bonza Mwila Mouiji, le chef d'état-major général de FARDC, s'est rendu ce jeudi 3 juillet 2025 au gouvernorat de province, accompagné du commandant de 3e zone de défense, du sous-chef d'état-major en charge des opérations et du commandant AI de la 31e région militaire, le lieutenant général Bonza Mwila Mouiji et son excellence Paul Londogolia Lebabonga, gouverneur de la Tchopo, ont eu un tête-à-tête pendant près d'une heure. En itinérance ici dans la province de la Tchopo à Kisangani, il était question pour le chef d'état-major général en sa qualité de patron des armées et de venir ici au gouvernorat de province pour présenter ses civilités à son excellence messieurs les gouverneurs des provinces, et c'était aussi une occasion pour l'autorité militaire de rassurer au gouverneur et à toute la population tchopolaise et pourquoi pas boyomaise que son armée est là pour maintenir l'ordre, son armée est là pour parer à toute éventualité afin de défendre la ville de Kisangani, la province de la Tchopo, pourquoi pas toute la République démocratique du Congo. À Kisangani où il séjourne, le chef d'état-major général s'est rendu mercredi au camp Baouma pour visiter les militaires. Un mot de sport dans ce journal. Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations féminines sera donné ce samedi 5 juin 2025 au Maroc, réunissant 12 nations autour de la plus prestigieuse compétition féminine africaine. Le tournoi se déroulera dans plusieurs villes marocaines, notamment Rabat, Casablanca, Oudia, Mohamedia et Berkane. Répartis en 3 groupes de 4 équipes, les sélections disputeront une phase de groupe intense avant d'accéder aux phases à élimination directe. Les 2 premières de chaque groupe ainsi que les 2 meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale. Suivez. Répartis en 3 groupes de 4 équipes, les sélections disputeront une phase de groupe intense avant d'accéder aux phases à élimination directe. Les 2 premières équipes de chaque groupe ainsi que les 2 meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale. Parmi les principales prétendantes au titre figure le Nigeria, 11 fois championne, l'Afrique du Sud tenante 10 titres, le Ghana et les pays hôtes, le Maroc, qui affiche de grandes ambitions. Quant à la République démocratique du Congo, des retours dans la compétition tentera de créer la surprise dans le groupe A relevé. Les compositions des groupes sont les suivantes. Dans les groupes A, on retrouve la Zambie, le Maroc, le Sénégal et la République démocratique du Congo. Dans le groupe B, on retrouve les Nigeria, 11 fois championne, la Tunisie, l'Algérie ainsi que les Botswana. Dans les groupes C, l'Afrique du Sud, tenante aux 10 titres, sera face au Ghana, au Mali ainsi que la Tanzanie. C'était tout pour ce journal, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Koikomba, était devant différents médias ce jeudi. Il était question de répondre aux préoccupations de ces derniers concernant l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous médiation américaine. Selon un rapport des Nations Unies, le Rwanda aurait dirigé les opérations du groupe armé rebelle M23 dans la prise de Goma et Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo. Et au Sud Kivu, lancement des opérations d'identification de toutes les forces armées de la RDC ainsi que les combattants de la résistance au Wazalendo dans l'ensemble de la province. Cette mesure vise à lutter contre l'infiltration au sein des forces de défense. C'était tout pour ce journal, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur nos antennes de Aigle Magazine. Merci.